Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué, vous voulez savoir ce que je vais dire encore une fois sur Hakimi, on continue nous tous. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on est tous unis sur ça. Je vais parler de ça. Il y a aussi, je voulais faire une vidéo, mais là je vais faire que pour Hakimi. Mais avant ça, on va parler de Mercato, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Parce qu'on entend parler de Ounahi ou Sparta et apparemment il a refusé. Ce qui se passe, qu'on comprend, c'est que le club Marseille, lui, veut faire des deals. Et le joueur, c'est à lui de trancher. Ce qu'on a compris en fait dans tout ça, on entend plein de rumeurs. Il y a aussi Igaman qui va bientôt se faire à Lille, Inch'Allah. Igaman qui, on va voir, là, c'est vraiment le... Là, c'est le basculement. C'est-à-dire, s'il réussit à Lille, Inch'Allah, c'est ce que je souhaite de réussir. Naïef Aguerd, au Ben Srir, on apprend que la Juve fait le forcing, mais rien de fait. Le Marocain, j'ai l'impression, on entend beaucoup de faits, beaucoup de joueurs que potentiellement ils vont à un tel club, un tel club et à la fin ça finit en Russie ou j'en sais quoi d'autre. Par contre, les joueurs, je pense que les consignes sont très claires du coach. Ils doivent faire le bon choix pour la CAN, Inch'Allah, pour qu'on a tous nos joueurs optimal au maximum pour gagner cette CAN. Et cette CAN, ça va être difficile de la gagner parce que tout simplement l'enjeu, plus ça va se rapprocher, plus en plus de ça, avant ça, il y aura la Coupe arabe. Il y aura d'autres joueurs qui joueront. Ce que je ne sais même pas, ce que les joueurs qui vont à la Coupe arabe, ils vont être intégrés, je pense pas, parce que vu le calendrier. Bon, il y a plein de choses, mais l'essentiel dans cette vidéo, je vais parler surtout de Hakimi l'avait tranché. On voit que certains supporters, entre guillemets, ils veulent que ça soit Dembélé ou la page sur X, Communauté Paris, qui disent arrêtez de déviser les voix. Bon, écoutez, nous, en tout cas, nous, les Marocains, on essaie d'unir nos voix. C'est l'essentiel pour moi, pour que Hakimi mérite et les chiffres ne mentent pas. Donc, abonne-toi si t'es encore là, commente et like. Place à la vidéo. Donc, voilà. Là, l'argument que je vois sur les réseaux sociaux, arrêtez de déviser les voix, comme par rapport au Real Madrid, par rapport à Vinicius, Bellingham et compagnie. Donc, ça veut dire on va demander en sorte que, c'est-à-dire aucune voix va vers Hakimi pour le classement. Dans ce cas-là, partons sur le principe, sous leur logique. Donc personne, aucun journaliste doit voter Hakimi. C'est-à-dire on ne vote pas Hakimi, et laissez Dembélé tout seul, tous les voix, tout le monde. Non. Il s'agit d'un ballon d'or, il s'agit des statistiques individuelles. Et les performances que accomplit un joueur, ça se trouve qu'il ne va pas accomplir l'année prochaine. Oui, Rodri, il a le ballon d'or. Je ne pense pas qu'il va l'avoir d'ici là. Il l'a eu, et déjà c'était unique de son genre. Donc pourquoi pas encore une fois cette année de récompenser le meilleur joueur sur toutes les catégories, le joueur qui a marqué en finale, qui a marqué en demi-finale, qui a marqué en quart de finale. Et ouvrons la parenthèse, Dembélé, il a fait, c'est la fin de saison qu'il a fait bien. Mais avant ça, il a même été écarté du groupe. J'ai rien contre ce joueur-là, mais moi je donne les arguments. Moi je donne des arguments factuels, sans sentiment. Après, il y aura toujours certains, je n'amalgame pas tout le monde, parce que voilà, Hakimi, il y en a certains par principe, voilà, parce que c'est un Marocain, pas tous, hein. Ils vont pas choisir Hakimi. Quand je dis, c'est pas eux qui votent, hein, mais je parle des réseaux sociaux. Mais la plupart, il y en a, ils vont reconnaître que Hakimi le mérite aussi. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que le mouvement des réseaux sociaux, le conformisme, c'est-à-dire, ça y est, hashtag Dembélé, que tout le monde doit suivre, il y en a aussi qui suivent le mouvement. Non. Nous, on suit un conformisme de notre pays, de nos joueurs. Nous tous, on a bien vu que Marwan Chamakh a parlé. On a bien vu que des artistes, tout le monde, les anciens entraîneurs, tout le monde est uni derrière Hakimi. Aussi Youssef Hadji qui a apporté son soutien. Et ça me paraît logique. En fait, j'ai l'impression que pour certains Marocains, pas tous, hein, le fait, c'est comme si on forçait ou j'en sais quoi d'autre. On force pas. C'est parti d'un hashtag, c'est parti, ouais, pourquoi pas. Et ce qui était scandaleux, pourquoi c'est parti ce moment-là, c'est de voir Hakimi qui n'était même pas dans le top 10. Parce que quand on parlait des joueurs des top 10, Hakimi n'était pas... Au moment que je parle, je ne sais même pas s'il va être dans le top 10. Hein. Ça se trouve à la fin, il ne sera même pas dans le top 10. Donc ça veut dire, c'est parti de ce moment-là. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'un joueur qui performe autant, qui est là dans les bons coups, qui est même Enrique, quand il met des joueurs sur le banc, lui il reste, il n'est pas sur le banc, qui a inventé un nouveau style. Et donc le hashtag Hakimi a commencé, et les relais médiatiques, et notamment en France, parce que l'équipe en parle, parce que l'algorithme, on voit, ça parle de Hakimi, hashtag Hakimi. Donc c'est pour ça que la page community sur X qui a dit arrêtez de déviser les voix, et j'ai vu en dessous plein de Marocains ont répondu, il faut continuer, pas dans l'insulte, pas non.
Il faut continuer avec des arguments factuels. Et même s'il ne l'a pas, on sait ce qu'il vaut Hakimi, on sait que c'est lui le meilleur joueur réel de cette saison. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Et il faut qu'on continue, Inch'Allah. Et au-delà de l'exemple, et on voit en plus aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez le maillot de Hakimi, même moi, dans mon boulot, je vois pas mal de gens le mettre, l'acheter. Et pas mal de gens le disent, hein. Quand tu vas au Maroc, tu vas, le premier maillot que tu vois, c'est Hakimi, Hakimi, Hakimi. Donc voilà. Et le temps que c'est à nous de faire. Lui, il a fait ce qu'il a fait sur le terrain. Nous, on doit faire l'effort. C'est une récompense individuelle, hein. C'est pas ça qui va à nous, ce qu'on veut. Moi, ça me dit aujourd'hui de choisir entre le ballon de Hakimi et que Hakimi soulève la canne. Lui-même, il dira la même chose. Quand on soulève cette canne au stade de Rabat, qui est d'ailleurs, en parlant, ouvre la parenthèse, qui est bientôt fini, Inch'Allah, le stade de Rabat. Franchement, les couleurs, les chaises, tout est bien. Il y a aussi le stade de Ben Battuta qui commence à se finir. Je vois, il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, sur les couleurs du siège et tout. Laissez le stade se finir. Laissez, on va voir le rendu final, qu'est-ce que ça donne. Les couleurs qui sont mises, c'est les couleurs de Tanger, hein, le bleu, bref, le blanc, tout ça. Donc, c'est-à-dire, laissez les choses. Déjà, faut regarder d'où on vient, les stades qu'on avait. Regardez juste le Mohamed V, le stade qu'on a refait. C'est une honte. Ces gens-là qui ont dirigé qui se sont occupés de ce stade-là, ils doivent rendre des comptes. Vous avez vu la pelouse, dans quel état. Des millions et des millions, de quoi faire un beau stade. De quoi faire un très très beau stade pour la capitale. Mais bon, donc nous, on va se contenter des stades qu'on a. Et notamment, hâte de voir le match. Je pense que ça se précise qu'en septembre, Inch'Allah, on jouera à Moulay Abdullah. Ce premier match avec un rendu mondialiste. De voir ce que ça va donner. Parce qu'en parlant rendu mondialiste, la Coupe du Monde des clubs, je suis désolé, hein. Les stades, oui, sont, quand tu vois, mais l'angle de la caméra, comment c'est fait, l'orage, la tempérie, va pas être très terrible cette Coupe du Monde 2026 là-bas. Parce que c'est un état continent, c'est grand, t'as une équipe qui joue de l'autre côté, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, nous, on a nos joueurs marocains qui sont là, notamment Bounou pour les principaux joueurs, c'est-à-dire Bounou, Brahim et Hakimi. Force à eux, et j'espère qu'Inch'Allah, un des trois, ils se rencontreront, j'espère en tout cas, pour Bounou, je crois, c'est la finale, je pense, de l'autre côté. J'espère s'il peut aller jusqu'en finale, Inch'Allah, avec l'Hilal, ça va être un miracle, mais Inch'Allah. Et de l'autre côté, soit Hakimi, soit Brahim qui prennent ce titre, Inch'Allah. Il nous faut encore une fois un Marocain qui soulève ce titre. Ça fait plaisir, on soulève la Ligue des Champions. Et on va peut-être soulever la Coupe du Monde des clubs. Et on va soulever, Inch'Allah, la Coupe arabe, plus la CAN. Oh là là, quel programme pour notre Muntakhab. En tout cas, ça fait plaisir. Dites-moi votre avis tranché sur Hakimi. Et continuons encore l'unité. Et continuons encore hashtag Hakimi pour qu'Inch'Allah, que cette récompense. Moi, j'espère qu'il l'a. Mais s'il est dans le top 3, ça fera que la propagande aura marché. C'est-à-dire la pression médiatique. Et en plus, ce qui me dit que les journalistes étrangers, on a vu l'accueil à l'étranger du PSG de Hakimi. On parle pas de Dembélé, hein. Les gens disaient Hakimi. Ah, ça c'est à prendre en compte. Donc voilà. En tout cas, barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Merci à vous. Et je vous promets toujours que de dire d'améliorer le contenu. Inch'Allah, je suis sur quelque chose. Vous verrez plus tard, Inch'Allah, avec pas mal de choses qui vont évoluer. Je sais que je tarde, mais je veux bien commencer. Pour vraiment m'investir dedans sur la chaîne, Inch'Allah. Et d'augmenter aussi l'objectif de vues et d'abonnés. Celui qui me dit, ouais, Abdel, tu veux faire des vues? Oui, je vais faire des vues. Et des gens qui puissent plus me voir ma vidéo et voir mon contenu et le partager. Donc voilà. Et en tout cas, l'essentiel, c'est d'être sincère de mon contenu, d'être sur la même ligne. C'est ce que je vous garantirai. D'Imam Gharib de Tanja Al Gouira. Abonnez-vous. Commentez aussi, c'est important pour les référencements. Et likez. Si vous ne likez pas, comme j'ai dit, les likes, c'est comme les youyou dans un mariage. Pour qu'on sait qu'il y a un mariage, il faut qu'il y ait les youyou. Donc pour que YouTube fait grimper une vidéo, il faut qu'il y ait des likes. Il dit, ah oui, dans cette vidéo, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de you. Donc je vais la proposer à pas mal d'autres gens. Donc voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. D'Imam Gharib. Ciao, ciao.